m'appelle Daniel Arnold. J'étais professeur à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs en Suisse pendant 33 ans. Et maintenant, je vis une retraite active, toujours impliquée dans l'enseignement des pasteurs et des étudiants en théologie, en institut biblique. Mais depuis ma retraite, les frontières se sont élargies et je vais souvent en Afrique francophone pour enseigner aussi à Haïti, en Israël chaque année, et puis dans les pays de l'Est, la Russie, la Biélorussie et même l'Arménie. Et parallèlement à ces enseignements, je me consacre aussi à l'écriture de commentaires bibliques en particulier. J'ai écrit mon premier commentaire en 1995. C'était un commentaire sur le livre des Juges. Et le titre était « Ces mystérieux héros de la foi ». Et depuis ce commentaire, j'en ai écrit d'autres sur Ruth, sur Élie, sur Élisée, sur Esther, sur Jonas, un commentaire sur l'évangile de Marc, et puis ensuite un commentaire sur Daniel. Et ce commentaire sur les juges, c'est le dernier en date. Je m'intéresse surtout, je suis passionné de ce qu'on appelle des textes narratifs, et donc le livre de Josué s'inscrit bien dans cette lignée-là. Alors, le livre de Josué, c'est un livre charnière qui est en fait le premier livre de la deuxième partie du canon hébreu. Donc, il y a le Pentateuque, ensuite on a les livres des prophètes antérieurs, et parmi eux, il y a donc les livres historiques. Et Josué, c'est le premier de ces livres historiques. Et Josué, en fait, raconte l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'un jour, ses descendants posséderont une terre qui est la terre promise. Et entre la promesse et la réalisation de cette promesse, il y a plus de 680 ans qui se sont écoulés. Et maintenant, avec le livre de Josué, c'est enfin cette attente tant attendue qui va se réaliser. C'est aussi le début d'une période, la période indépendante d'Israël dans sa terre, qui commence avec le livre de Josué. On peut en dégager trois, je dirais. Il y a tout d'abord le thème de la promesse, l'accomplissement de la promesse. Alors, il faut bien comprendre que cette promesse, elle est réalisée par Dieu. C'est Dieu qui est la personne active, qui demande à Josué de partir. C'est Dieu qui soutient Josué dans ses accomplissements, dans ses réalisations, qui agit par des miracles extraordinaires. Et c'est une période où on a des miracles qui sont uniques, comme la traversée du Jourdain, la chute de Jéricho, des événements qui ne se sont jamais reproduits de la même manière par la suite. Et cet accomplissement de cette promesse, elle se fait au moment où le peuple est extrêmement fidèle à l'Éternel. On a ici vraiment le premier thème, c'est le thème de l'accomplissement de la promesse. Et le deuxième thème qu'on peut dégager du livre de Josué, c'est le thème du jugement des Cananéens. Les Cananéens qui occupent le pays sont des païens qui ne connaissent pas l'Éternel, mais pour comprendre ce jugement, il faut remonter au temps d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, ce pays, je ne vais pas te donner tout de suite à tes descendants, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son compte. À quelque part, ces gens vivent mal, mais je ne vais pas encore te donner leur terre, parce que le temps de jugement pour ces nations n'est pas encore arrivé. Et donc, le temps va passer, plusieurs siècles vont passer, plus de 6 siècles vont passer, et à un moment donné, Dieu dit maintenant, c'est assez, l'iniquité des Amoréens est arrivée à son compte, et donc maintenant arrive le temps du jugement des Cananéens. Maintenant, c'est une vision une partie assez sombre du message de Josué, mais en même temps, il y a différentes exceptions, des gens qui échappent à ce jugement. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont bien mis en évidence dans le livre de Josué. On a, par exemple, Rahab, qui est la cananéenne qui fait alliance avec Israël, les 2 espions qui sont venus explorer la ville de Jéricho. Et donc, Rahab est sauvée, elle et sa famille. À cause de sa foi, Rahab est sauvée. Et sa famille aussi, mais sa famille est sauvée dans la mesure où ils vont se retrouver dans la maison de Rahab. Donc, la famille de Rahab va être sauvée dans la mesure où ils font confiance à Rahab et se retrouvent aussi dans sa maison. Donc, il y a cette dimension, oui, il y a destruction des Cananéens, mais s'ils se tournent vers l'Éternel, eh bien, ils pourraient être sauvés. Donc, il y a le jugement, oui, mais la possibilité aussi d'être sauvé. Et si
d'un autre côté, un Israélite se détourne de l'Éternel, comme c'est le cas de Akan, eh bien, il va être traité comme les Cananéens. Il va mourir, lui et sa famille. Et puis, rapidement, le troisième thème qu'on peut trouver dans le livre de Josué, c'est le partage du pays. Ça, c'est la deuxième partie du livre. C'est presque un autre livre, d'ailleurs, le style est tout à fait différent, puisque là, c'est la répartition des parts territoriales qui sont accordées à chaque tribu. Et Josué passe un petit peu en arrière-plan, c'est plutôt Éléazar, le souverain sacrificateur, qui est présent, il tire au sort et chaque tribu reçoit sa part d'héritage. La question, c'est souvent comment interpréter. Moi, je dirais, la question devrait plutôt être comment appliquer. Parce qu'interpréter, il n'y a pas une nouvelle interprétation qu'on doit faire. Le texte biblique est clair sur ce que Dieu a fait à cette période. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut appliquer cette attitude de guerre sainte par rapport à certains pays qui vivraient dans l'injustice? Alors, moi, je dirais que la réponse est extrêmement claire. C'est absolument impossible. C'est impossible aujourd'hui d'appliquer la même démarche que Josué a été amené à suivre, pour deux raisons. D'abord, il n'y a aucun pays, nation, groupe qui est mandaté, comme Josué l'était, pour accomplir la justice de Dieu par rapport à notre pays. Les juges dans un pays doivent juger les criminels. Il n'y a pas de nation qui est appelée par Dieu à juger une autre nation. Donc ça, c'est la première raison. Le temps de Josué est unique. Et la deuxième raison, c'est que pour être le justicier de Dieu, si on veut dire, le peuple doit être totalement consacré à l'Éternel. Or ça, c'est tout à fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a aucune nation, qu'elle soit un peu chrétienne, beaucoup chrétienne ou autre, qui est totalement consacrée à l'Éternel. Toutes les nations sont formées d'un amalgame de gens qui croient, qui ne croient pas. Certains sont consacrés à Christ, d'autres pas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de nation qui est juste et donc qui sont appliquées, qui devraient appliquer, pratiquer la punition des autres nations. Le livre de Josué ne devrait pas tellement être un accélérateur plutôt qu'un frein. On devrait dire, attends, stop, stop, stop. Avant d'appliquer la justice à un autre, je devrais m'examiner moi-même. Est-ce que je suis juste pour appliquer la justice de Dieu et punir le méchant? Donc, c'est plutôt une mise en garde par rapport aux responsables politiques qui devraient s'examiner eux-mêmes avant de vouloir faire la leçon à d'autres. Bon, quand on parle de l'Ancien Testament et de Jésus-Christ, souvent, surtout dans les livres historiques, le lien est souvent dans le lien de la typologie, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages ou certains événements qui annoncent de manière typologique les choses à venir et en partie le Christ. On parle de l'ombre des choses à venir. Donc l'ombre, ce n'est pas la réalité totale, mais simplement une certaine forme de ce qui va se passer. Et pour le livre de Josué, on a deux parties. On a une première partie, on dirait les 6 premiers chapitres, qui sont surtout marqués par la grâce. Comme je l'ai expliqué. Et cette grâce, bien sûr, qu'elle est en lien avec la première venue de Jésus. Il y a l'histoire de Rahab, voilà, chapitre 2, l'histoire de Rahab, des espions qui visitent Jéricho en vue de sauver celle qui peut être sauvée. Oui, mais quand on pense à Jésus, lui aussi a visité Jéricho juste avant de monter à Jérusalem et d'offrir sa vie sur la croix. Et là, c'est Zachée qui l'a accueilli, Zachée qui était la personne qui était à l'écart, qui était le mal-aimé, qui était le péager, Rahab qui était la prostituée. Mais là, Jésus vient et il sauve Zachée et sa maison qui est sauvée. Donc, il y a une similitude avec l'histoire de Rahab. Après, quand Jésus arrive à Jérusalem, ce n'est pas les murailles de Jérusalem qui vont tomber, il y a un événement libérateur qui se passe, mais cet événement libérateur se passe sur la croix, et au moment où Jésus meurt, c'est le voile dans le temple qui se déchire en deux, qui montre que l'accès maintenant est ouvert à Dieu. Donc la promesse de Dieu maintenant peut se réaliser. Donc il y a ce lien qu'on peut voir entre Jésus et Josué. Et puis, on pourrait dire aussi par rapport au Jourdain, le Jourdain est intéressant parce que la traversée du Jourdain établit Josué aux yeux de tout le peuple. Le peuple voit que Josué est l'homme envoyé par Dieu. Mais quand Jésus est au Jourdain,
Alors, c'est le baptême de Jésus. Alors, Jésus ne va pas passer lorsque les eaux s'écartent, mais il va être plongé, immergé dans l'eau, mais quand il ressort, alors c'est le ciel qui s'ouvre et la voix de Dieu qui se fait entendre en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, Dieu atteste que Jésus est le Messie, le Sauveur, comme il a fait pour Josué, qui a été établi devant tout le peuple comme le leader. Donc, ça, c'est la partie en lien avec la première, la première venue de Jésus. Et puis, les autres chapitres qui suivent, donc chapitre 6, deuxième partie du chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, qui parle surtout de la destruction des villes et des habitants qui sont passés par le fil de l'épée. Alors, cette partie-là est plus en lien avec le retour de Jésus, c'est-à-dire le mystère de Jésus, lorsqu'il reviendra pour établir la justice et son royaume sur la terre. Écoutez, on a toujours besoin de prière. Comme j'ai dit, mon ministère actuellement, c'est de continuer l'enseignement dans différents pays. Donc, bien sûr que je prie pour la sécurité, parce que parfois, ces pays que je visite, la situation est assez tendue. Et puis aussi, en écrivant les commentaires, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. On prie des fois pour un prédicateur juste au moment où il va prêcher, c'est bien, mais je dis souvent, il faudrait prier pour le prédicateur la semaine avant, voire le mois avant, quand il se prépare. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour celui qui écrit un commentaire. On a besoin de la prière lorsqu'on s'attelle à une tâche. Alors actuellement, bon, le livre de Josué est terminé, mais j'ai commencé un nouveau projet qui est assez ambitieux, c'est d'écrire un commentaire sur l'évangile de Jean. Le but, c'est de montrer un tout petit peu quels sont les liens entre les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, la spécificité de Jean, et tout ça. J'ai déjà bien entamé ce travail, mais j'ai vraiment besoin, je dirais, de la persévérance, de la grâce et aussi de l'illumination. Parce que c'est, parfois, on lit des textes, on les lit déjà depuis longtemps, et tout à coup, ils prennent un nouvel éclairage quand on comprend certains points clés. Donc oui, priez pour que je puisse réaliser ce projet à terme et que Dieu me donne la capacité de le faire dans des termes clairs et puis que ce soit vraiment aussi utile pour comprendre la parole de Dieu.